Je suis un peu déçue ou je suis un peu désolée de voir qu'en 2023, il y a encore des personnes, hommes comme femmes, qui continuent de penser que tant qu'il n'y a pas eu rapport sexuel, il n'y a pas infidélité, il n'y a pas tromperie. Que si tu es en couple, tant que tu n'as pas eu de rapport sexuel avec un autre homme ou une autre femme, alors tu n'as pas trompé ton partenaire. Je suis désolée, mais moi je trouve ça absurde. Parce que pour moi, la tromperie, l'infidélité commence au niveau des discussions. L'infidélité commence au niveau des discussions. De quel genre de discussion tu entretiens avec cette personne-là? Parce que tu ne vas pas me dire... En fait, vous justifiez comment le fait que tu sois en couple, mais que tu discutes à partir de 22h jusqu'à X heures avec une personne de sexe opposé toute la nuit. Vous parlez de quoi en fait? Vous allez me dire que vous parlez de l'école, vous parlez du travail, vous parlez des sujets quotidiens. Vous parlez en fait de quoi toute la nuit? Qu'est-ce que vous vous dites bien en fait qui ne peut pas se dire en journée? Pourquoi vous discutez à partir de 22h jusqu'à X heures? Pourquoi en fait? Vous parlez de quoi? Parce que il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que le cerveau, c'est un peu psychologique. Le cerveau aussi reconnaît la nuit du jour. Ça reconnaît la différence entre le jour et la nuit. Et la nuit, très souvent, le cerveau n'est pas très souvent lucide. Le cerveau est très souvent sensible. Petit mot que tu places dans un message là, ça envoie directement des réflexions très déplacées au cerveau. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça. La nuit, le cerveau n'est pas disposé à parler d'école ou de travail. La nuit, le cerveau est disposé à parler des trucs que je dirais un peu futiles comme le sexe, comme un peu fixer les rendez-vous, comme un peu, je sais pas, faire du congossa, c'est-à-dire, comment on dirait, de la diffamation. Vous allez congosser sur X, Y personnes en fait. Ce sont de pareilles discussions que le cerveau est disposé à écouter à cette heure-là. Le mot lit, par exemple, tu l'envoies dans un message. À cet instant précis de la nuit, le cerveau ne va pas voir ça juste comme un endroit où on se couche, on met la tête, on dort. Le cerveau va imaginer tout ce qui est possible de faire sur le lit. Il va imaginer autre chose que ça. En fait, il va pousser la réflexion un peu plus lointaine. Sauf que si c'est en journée, il va seulement imaginer simplement, il ne va pas chercher plus. Mais la nuit, faites l'expérience, vous allez me donner raison. Mais la nuit, le cerveau va imaginer beaucoup plus de choses faisables sur un lit. Et ça, c'est parce que c'est la nuit. Vous allez me dire que non, mais si on tient de discussion, même si c'est lié au sexe, même si c'est lié à X, Y chose la nuit, ça ne veut pas dire qu'on trompe son partenaire. Mais je suis désolée. C'est un peu comme avoir un mur chez soi et avoir un trou au mur et ne pas le rembler, refuser de le rembler et être surpris de retrouver chez toi des serpents, des vers de terre, je sais pas, bref les insectes. Après tu es surpris de retrouver tout ça chez toi, ils sortent d'où? C'est parce que tu leur as laissé une petite faille, tu as laissé l'occasion, tu leur as donné l'occasion d'entrer chez toi qu'ils sont entrés. C'est pareil avec l'infidélité. Cette discussion ou ces échanges que vous avez la nuit à des heures tardives avec des personnes de sexe opposé, c'est ça qui pousse à l'infidélité. L'infidélité ne vient pas comme ça. C'est pour ça que je vois beaucoup de personnes, après qu'ils ont commis leur forfait, leur infidélité ou leur tromperie, ils vont te dire que non, chérie, je ne sais pas comment ça arrivé. L'homme va te dire, je ne sais pas comment ça arrivé. C'est parce que tu n'as pas vu ça venir, parce que tu as permis que ça arrive sans t'en rendre compte, parce que tu as laissé des petits trucs que tu trouvais pas graves en fait. Tu dis que non, je ne fais rien de grave. C'est ces petits actes-là qui t'ont poussé vers l'infidélité, qui t'ont poussé vers la tromperie. Ça part de là, ça ne part pas du ciel en fait. Ça part par ces petits détails, ces actes que vous commettez, mais vous simplifiez, vous dites que non, quand il n'y a pas encore eu de sexe, il n'y a pas de tromperie. Ça part de là. Là, c'est un truc que quand vous êtes en relation, il faut arrêter. Au moins, je ne vais pas dire que ça va abolir l'infidélité, mais ça va au moins diminuer les possibilités. Ça va au moins réduire les causes d'infidélité ou de tromperie de nos jours. Voilà, parce que les gens qui le font, très souvent après même, ils ont des regrets. Ils ne savent pas comment ça arrivé. Donc, quand tu ne sais pas comment ça arrivé, voilà donc genre tu te dis comment ça arrivé. Donc, essaye d'éradiquer les causes pour ne pas demain être surpris des conséquences.